Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vidéo un petit peu particulière, nous n'allons pas parler de routine ménage, mais de rangement de la cave. Voilà, rangement de la cave, désencombrement de l'extrême. Donc c'est une partie de la cave, on n'y a jamais vraiment touché, on stocke un petit peu ce qu'on ne veut plus, les outils de Simon, et là ce que Simon voudrait c'est récupérer cette pièce pour lui. Sachant qu'il devra laisser ses outils ici. Moi j'ai des choses qu'il faut que je récupère, que je mette ailleurs, mais là c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer l'espace qu'on peut gagner si on enlève tout ce qui n'a rien à faire ici. Donc voilà, donc on va essayer de gagner un maximum de place, exactement, pour voir vraiment si on peut, dans l'idée, on voudrait enlever les étagères ici pour qu'il puisse mettre ses bornes. On voudrait que les outils rentrent juste dans ces étagères. Donc la première chose qu'on va faire, c'est la partie que je vais vous faire après, une fois que j'ai fini de papoter, je vais vous montrer donc toute la cave en faisant le tour. Il y a plein de choses qui sont à moi que je peux mettre ailleurs. Donc c'est ce qu'on va faire. La majeure partie, c'est quand même les outils. C'est vrai. Donc on commence tout de suite, je vous montre. Après je vais enlever tout ce qui doit aller, soit déchetterie, poubelle, les bacs pour les vêtements que j'ai mis de côté. Comme ça on y verra un petit peu plus clair. Donc je vous fais le tour de la cave. Donc il y en a pour le coup vraiment un petit peu partout. Donc voilà. Et après il y a un petit renfoncement là-bas aussi qui est plein. Mais avec Jules on va commencer par la partie du milieu pour avoir un maximum de place. Alors pour le coup, on va vraiment y aller étape par étape. Donc on a juste fait cette première partie. Donc ça paraît pas, mais déjà dehors c'est plein. Donc là, on va faire un aller-retour à la déchetterie. Donc tout ce qui est déchetterie, ça sera dans la grosse voiture. Et moi, ce que je dois donner ou mettre dans les bacs, ça sera dans la petite. Donc on fait ça, parce que sinon dehors, ici ça sera propre, mais dehors... ça sera pas possible. Voilà. Donc on va vraiment faire au fur et à mesure pour que ce soir, dehors, ce soit nickel, j'ai rien qui traîne. Et qu'ici, ça soit nickel aussi. Donc là, on fait une pause entre guillemets, le temps de débarrasser tout ce qu'on a mis. Donc le linge, il y a meubles, chaises, enfin voilà, plein de petites choses. Donc on s'occupe de ça, sachant qu'il y aura des choses à remettre après. Comme ça, en même temps, ça me permet de nettoyer correctement. Et on a trouvé des toiles d'araignée, des araignées. Donc c'est l'occasion de le faire, c'est pour ça qu'il faut tout pousser. Donc on fait l'extérieur et on revient pour la deuxième partie qui sera celle-là. Et ça, on n'enlèvera pas? On le rangera après, mais on verra où il y a de la place. Okay. Nous revoilà, donc on a enlevé ce qu'il y avait à l'extérieur, on a fait les allers-retours. Donc on reprend avec ce qu'il y a derrière la porte. Exactement.
Alors, donc là on a fait cette partie, on a bien commencé cette partie. Là Simon fait un aller-retour à la déchetterie parce que c'est tout ce qui était grosse planche de bois, de lit. Alors pourquoi on gardait ça? Bonne question. Donc pour motiver Simon, parce qu'il aime pas trop jeter, je lui dis bien que c'est pour lui, pouvoir mettre ses bornes et tout. Donc il faut bien qu'il gagne de la place, sinon ça sera pas possible. Donc là avec Jules on fait une pause. On en profite que Simon fasse l'aller-retour à la déchetterie tout seul. Et quand il revient, Simon s'occupe des étagères ici parce que c'est des outils. Donc il faut voir où il les met, s'il les laisse là ou pas. Et nous avec Jules, on fera le coin qu'il y a dans le fond pendant ce temps. Et on réfléchit là où on va mettre les sacs de granulés. Ça m'a l'air un peu humide de ce côté. Donc on les mettra à la place qui nous paraît le mieux, pas humide. Ils vont sûrement finir ici les uns sur les autres. Donc on verra bien. Mais nous là, on fait une pause. Pause, donc ça avance doucement mais sûrement. On est en train de se rendre compte effectivement de la place qu'on a et ce qu'on va vraiment faire de cette pièce. Donc là Simon est en même temps en train de ranger son garage qui est plein parce que forcément il a les deux bornes à l'intérieur qui prennent une place folle parce que c'est des bornes avec des sièges pour faire des jeux de voitures. Enfin bref, ça prend énormément de place. Donc là on va pouvoir enlever la troisième étagère. Les vélos on va les enlever. Une fois que les bornes seront ici, je remettrai les vélos dans le garage, mais là, il n'y a plus la place, tant que les bornes n'ont pas bougé. Et derrière, donc, tout ce qui sont... Je veux dire que c'est un bureau, mais c'est pas un bureau. Hein. On va tout enlever et ça sera une place que je vais me garder pour moi, pour mettre tout ce qui est tapis. Et je pense que je mettrai aussi les caisses de décoration. Par exemple, Noël, Halloween, ce genre de choses. Parce que pour l'instant, c'est dans le grenier, mais c'est pas hyper pratique. Bon, en même temps, c'est pas gênant parce qu'on les utilise qu'une fois par an. Donc voilà, là on va continuer le rangement pour essayer vraiment de laisser cet espace au centre vide et ranger les granulés. Je pense que Jules va vouloir les ranger, enfin je vais lui dire de les ranger là ou là-bas, je verrai bien. Donc on recommence.
voilà, nous avons pas mal avancé, même très bien, mais pour continuer, il faut maintenant qu'on range le garage parce que par exemple il y a pas mal de choses là, ça concerne la piscine, le chlore, tout ça, et donc ça c'est à mettre dans le garage. Mais là voilà, il faut aussi ranger le garage parce que sinon on va entasser et finalement on ne pourra pas non plus ranger le garage correctement. Donc pour l'instant on arrête là, dans le sens où quand le garage, les étagères qu'on a enlevées ici, on est en train de les mettre dans le garage, parce qu'il y en avait mais des très anciennes qui étaient toutes tordues, c'était vraiment des toutes petites, très très fines, donc ça n'allait pas, donc on en profite pour les mettre dans le garage. Du coup on va pouvoir mettre plus de choses dedans, donc ce qui traîne là, ce petit tas là, c'est également à mettre dans le garage, mais il faut attendre qu'on puisse mettre les étagères dedans. Donc ça se présente bien, je pense que du coup Simon est méga motivé pour se dépêcher de faire la pièce et mettre ses bornes, parce que ça y est, maintenant comme on voit qu'on va pouvoir y mettre et la façon dont on va s'en servir, c'est très bien. Donc une fois qu'on aura débarrassé ce petit tas là, après il faudra vider tout ce qui est outils, faire le tri, ranger correctement, parce que Simon aimerait mettre des portes coulissantes. Moi je pensais que des rideaux ou même rien c'était suffisant, mais c'est vraiment pour faire du coup séparer, et qu'ici il y ait vraiment que les outils, pas du matériel mais que les outils. Donc je pense que c'est une très bonne idée de toute façon, hein. Et puis donc moi de l'autre côté, comme je vous ai dit, les caisses avec la déco, les tables supplémentaires, les chaises pliantes, le granulé que je garderai par là aussi pour pas encombrer cette partie là que Simon fera pour les bornes, ce genre de choses. Donc voilà, je pense qu'on a tous bien bossé. Je suis contente, c'est une bonne chose de faite, au moins on sait ce qu'on veut et où on va. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt.